je suis Kwasi Yao Daniel Madouchi, ingénieur agroéconomiste de formation, analyste en agriculture au Bureau national d'études techniques et de développement, en abrégé le BNET. J'interviens ici en qualité de lauréat du PREFA EI. C'est quoi le PREFA EI? Le PREFA EI, c'est un programme de renforcement des capacités des experts en suivi et évaluation en tout ce qui est technique d'évaluation d'impact. Alors, comment s'est passée ma sélection? C'est un programme qui a été lancé et donc je l'ai découvert sur un réseau social professionnel. J'ai candidaté à ce programme-là. Il y a eu en tout cas plusieurs phases dans la candidature où il fallait montrer les motivations pour participer à ce programme de formation. Qu'est-ce que ce programme allait t'apporter? Comment est-ce que tu allais pouvoir l'implémenter par la suite? Il y avait même des cas pratiques qu'il fallait conduire, en tout cas dans les tests d'admissibilité. Et j'ai pu passer la première étape, voilà. Donc, ce qui m'a permis de suivre, dans un premier temps, une formation en ligne sur une période de 10 jours pour nous donner, en tout cas, tout ce qui était les bases du suivi d'évaluation, de l'évaluation d'impact, pour nous permettre de comprendre la formation de haut niveau qui allait donner plus tard. Et donc, après cette formation en ligne, là, il y a eu la formation en présentiel, où on nous a donné tout ce qui était les rudiments de l'évaluation d'impact, assorti de cas pratiques pour nous permettre de pratiquer toutes les méthodes pour qu'au sortir de cette formation-là, on soit directement opérationnel pour tout ce qui concerne l'évaluation d'impact. Et vu la volonté de ce programme à impulser des évaluateurs outillés, ils ne se sont pas arrêtés là. Chaque lauréat de la première phase devrait proposer un projet concret sur lequel il allait appliquer les méthodes qui lui ont été apprises. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons proposé le projet Propacom, où est-ce que le projet d'appui à la commercialisation des produits oubliés, il a été mis en œuvre dans la région ouest du pays. Pour rappel, nous n'avons pas intervenu directement sur ce projet, mais c'est un projet qui est très stratégique dans la mesure où il met en place des innovations majeures telles que les techniques de culture adaptées au changement climatique. Il a introduit aussi l'accès au crédit agricole de sorte à permettre aux OPA de pouvoir répliquer l'action du projet à sa fin. Et il faut dire aussi que ce modèle de projet-là est un modèle qui est beaucoup utilisé, qui a été utilisé avant dans le Propacom, mais aussi qui a été adapté pour être utilisé dans un nouveau projet. Donc, vu la réplicabilité, nous disons que c'est un bon modèle pour lequel il faut évaluer l'impact afin de donner aux décideurs des données probantes qui vont permettre d'améliorer les projets futurs qui sont mis en œuvre dans ce cadre-là et qui suivent ce modèle. Et donc, c'est ainsi que nous avons élaboré le protocole et qui a réussi à passer la deuxième phase, donc nous a fait lauréat de la seconde phase du PREFA EI. Et étant lauréat du PREFA EI de la seconde phase, ça ne s'est pas arrêté là. On a encore bénéficié de l'appui des mentors pour nous aider à peaufiner nos protocoles. Tout ça pour montrer la formation que le PREFA fait et l'accompagnement continu pour nous permettre, en tout cas, d'exercer en tant qu'expert en évaluation d'impact. Qu'est-ce que cette formation m'a apporté? Encore plus, elle m'a apporté beaucoup plus dans ma manière de travailler, dans ma manière de voir les choses. Dans mon travail actuel, j'ai la chance de pouvoir participer à la conception, à la planification de certains projets. Et donc, grâce à cette formation-là, dès la conception, même pour les projets à venir que nous sommes en train de conduire, on a intégré et budgétisé à la base même, à la conception, l'évaluation d'impact. C'est des choses auxquelles on ne pensait pas automatiquement avant. Mais grâce à cette formation-là, on pense à ces choses-là maintenant. Également, à la suite de cette formation a activé ma soif en tout ce qui concerne l'évaluation d'impact. Donc, à la suite de cette formation, j'ai eu à suivre plusieurs autres formations pour renforcer moi-même mes capacités en tout ce qui est technique d'évaluation d'impact et suivi évaluation. Et donc, c'est l'occasion pour moi de remercier les organisateurs de cette formation-là qui m'ont donné cette envie d'aller me spécialiser dans ce domaine-là et surtout d'améliorer la conduite des projets. Et donc, pour moi, c'est quelque chose à pérenniser parce qu'il y a beaucoup des personnes qui interviennent dans le même domaine que moi
qui sont demandeurs de ces compétences-là et qui aimeraient bien participer à ce genre de formation. Nous, en tout cas, en tant que bénéficiaires de ces formations, nous avons essayé de nous porter en tant que relais des formations qui nous ont été données, essayer d'organiser des formations à petite échelle pour nos collègues, pour les initier à l'évaluation. Mais nous sommes convaincus que ce n'est pas la même ampleur que les formations que donnent les préfats. Donc, pour nous, c'est encourager ce genre d'initiative-là qui dote les personnes de ressources en tout ce qui est outils et pour pouvoir conduire une évaluation d'impact à bonne et due forme et donner aux décideurs des données probantes qui permettent d'améliorer la mise en œuvre de nos projets. Aussi apprendre, voilà, apprendre et régler toutes les questions de redevabilité. En tout cas, pour terminer mon propos, j'aimerais encore remercier les organisateurs, le CLIER, le OACI, 3 yeux, le CESA qui a hébergé cette première vague de formation et nous souhaitons que cela continue pour les autres. Je vous remercie.